C'est un regard croisé spécial Togo. Ce soir, on va aborder les législatives sous toutes les formes. On parlera du vote par anticipation des forces de l'ordre, l'observation du scrutin, la campagne électorale qui s'achève aujourd'hui. Et puis, on évoquera également le 20 décembre prochain, autour de moi sur le plateau, Rodrigue Aego, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel et bonsoir aux fidèles téléspectateurs, ceux et celles qui nous suivent, que ce soit en France, aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, un peu partout. Et puis sans oublier au Togo, ici dans le Septentrion, il y a plusieurs personnes qui suivent quand même cette télé-là. Donc coucou spécial à eux. Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs de New TV et bonsoir aux confrères autour de la table. Messan Fioclou à Danglenou, directeur de publication de L'Enquêteur. Bonsoir Messan Fioclou. Bonsoir aux confrères autour de cette table. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. On commence, comme je l'ai dit, avec les législatives, le vote anticipé. Les forces de l'ordre ont ouvert le bal des législatives aujourd'hui, 48 heures avant le jour J. Les forces de l'ordre ont voté dans différents centres de vote ce jour. On n'a pas une idée du nombre de personnes concernées. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que c'est la procédure habituelle, puisque ces forces de l'ordre sont censées sécuriser l'opération de vote le jour J. Donc, Basile Agbo, vote par anticipation. Je crois qu'il fallait s'y attendre. C'est toujours l'habitude au Togo, depuis plusieurs années déjà, compte tenu du fait que les hommes habillés doivent donc sécuriser les élections. Donc, depuis plusieurs années, l'État togolais a décidé qu'à chaque fois qu'il y a une élection à venir, 2 jours avant donc la date du scrutin, et les forces, les corps habillés doivent aller voter. Je crois que nous sommes dans le processus normal des élections au Togo. Je crois que ça nous dit déjà l'allure que vont prendre les élections d'ici le 20. Et aujourd'hui, nous avons vu que tout s'est déroulé dans le calme. Ça, il faut quand même le reconnaître. Et je crois que ce sera la même chose d'ici le 20. Messan Fioclou à Danglenou. Oui, comme il a été prévu par l'article 117 du Code électoral, au Togo, depuis plusieurs années, les forces de sécurité votent 48 heures d'avance. Aujourd'hui, elles ont voté dans 201 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire dans les 5 régions. Et il faut noter le calme et la discipline qu'on leur connaît, ça arrive aujourd'hui. Comme c'est une institution la plus disciplinée de toutes les institutions de la République, et tout s'est déroulé sans incident. Alors, Rodrigue Aego, c'est vrai qu'on sait tout ce qu'il y a comme polémique autour de cette élection. Déjà, le fait qu'on ait une élection des forces de l'ordre dans le calme, dans la discipline, est-ce que ça présage que ce sera comme ça pour les 48 heures qui arrivent? Ce serait trop facile de dire que la façon dont ça s'est déroulé aujourd'hui, c'est de la même façon que ça va se dérouler dans les jours. C'est possible que ça se déroule ainsi. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les Togolais sont fatigués d'aller voter pour voter. C'est-à-dire aller aux élections comme des participateurs et complices d'une mascarade. C'est-à-dire le vote n'est pas forcément une solution aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Et donc, oui, vote par anticipation, c'est aussi, je crois, de ces anomalies qu'il va falloir revoir après, parce qu'il faut intégrer tout ça. Nous sommes citoyens d'un même pays. Et si l'idée de faire des choses en contradiction avec les normes n'est pas là-dedans, dans les autres pays, tous les citoyens votent. Parce qu'il n'y a pas il y a certes des dispositions sécuritaires qui se prennent, mais tout le monde vote. Aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que vote par anticipation des forces de l'ordre, oui, mais ils sont combien à voter? On connaît le nombre des bureaux de vote. Ils sont combien à voter? C'est là aussi le problème. Le président l'a signé à justice là en disant
ils se sont fait enrôler au même moment que les autres citoyens et que il serait difficile de donner un chiffre. Il faut attendre qu'ils accomplissent leur devoir et après ils pourront communiquer sur le nombre de corps habillés qui est venu. Mais là, il y a un problème. Parce que quand on prend un fichier, le fichier électoral, on sort le même fichier aujourd'hui, vous savez que celui qui vote émarge et que les gens émargent. Et donc, demain, on va sortir le même fichier pour que d'autres viennent émarger. Comment ? C'est-à-dire, c'est en cela je parle d'anomalie. C'est pour ça que lorsqu'on avait convoqué un corps électoral qui n'existait pas, et moi, j'ai été, pas trop scandalisé parce que je sais que ce sont les habitudes de la maison. Mais cette explication-là ne me convainc pas. Ça ne me convainc pas. Parce qu'en termes de crédibilité, ça sous-entend que les gens qui vont y aller premièrement, c'est un peu comme les gens qui passent le bac 1 et le bac 2. On les met tous dans un fichier et on sort le fichier pour les gens qui passent le bac 1, par exemple, cette semaine et l'autre semaine, on ramène le même fichier pour que les gens qui vont passer le bac 2 puissent chercher leur nom et émarger devant leur nom. Ça fait trop de salade. Donc ce sont des couacs, ça ce sont des anomalies. C'est pour ça que nous disons que le Togo n'est pas prêt pour des élections libres, démocratiques, transparentes. Bon, on reviendra en détail sur cela, mais Basile Agbo, ça a été quand même l'explication donnée par la CENI quand la question lui a été posée. Quel est le nombre exact de forces de l'ordre qui votent? Le président a dit il serait difficile de déterminer cela. Il faut attendre à l'issue de leur opération de vote. On verra le nombre de personnes qui ont émargé et on communiquera. Oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas eu, je ne sais pas, un bureau d'enregistrement pour les forces de l'ordre à part et un bureau d'enregistrement pour les civils à part. Et donc, ça a toujours été de la même façon. Les militaires, les corps habillés et autres ont toujours respecté le fait de se faire enrôler au lieu où ils sont, où ils peuvent aller se faire enrôler. Et donc, moi, je ne vois pas le problème que cela pose concrètement parce que on sort le fichier électoral et là où ces personnes sont allées se faire inscrire, c'est à ces mêmes lieux qu'ils se dirigent pour aller exécuter leur devoir civique, c'est-à-dire voter. On verra leur nom sur la liste, là où ils sont venus s'inscrire. Et ils émargent. Et après, le 20, on ramène les mêmes listes. Ceux qui n'avaient pas émergé vont voter et vont émarger. Moi, je ne vois pas quel problème ça pose. Ça pose. Et qu'on dise que c'est de la mascarade. C'est-à-dire il y a des mots qu'on utilise à tort et à travers. Ce n'est pas parce que les corps habillés auront voté d'abord, avant les civils, que du coup, il y a la mascarade. Donc c'est ce que Rodrigue disait, moi, ça me choquait un peu. Mais bon, je le remets à lui parce que c'est son opinion. Moi, je ne peux pas l'empêcher d'avoir une opinion. Mais moi, je ne vois pas le problème que ça pose. Ça a toujours été de cette façon-là. On a voté au Togo, ce n'est pas la première fois. Et donc maintenant, qu'on vienne dire que ça joue un jeu, etc., c'est ça qui est un peu gênant. Mais bon. Non, ce que je voulais ajouter, mon aîné, oui, il s'est défendu, ça se comprend. Mais aujourd'hui, le monde a tellement évolué qu'il y a des programmes qui permettent, dès lors que sur la carte d'électeur, on met la profession seule, ça permet d'avoir une idée sur combien de gendarmes, combien de policiers, combien de militaires se sont fait enrôler. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas sorcier. Quand on entre l'algorithme, on valide. Ça, c'est un peu comme pour... Je donne un exemple pour les petits élèves qui étudient l'informatique un peu en Excel. Quand on fait la classification et tout par ordre alphabétique, quand tu demandes à la machine d'aligner par ordre alphabétique, c'est vite fait, bien fait. Quand tu demandes de sortir, par exemple, ceux qui ont 16 ans dans la liste, c'est vite fait, bien fait. C'est-à-dire, c'est de cela qu'il s'agit. Le monde aujourd'hui a tellement évolué que je parle de l'argument avancé pour justifier la chose. Ça n'empêche pas qu'on ait une idée sur le nombre de votants aujourd'hui. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, si sur la thèse ils se sont fait enrôler au même endroit que les citoyens, je rejoins en disant qu'ils pouvaient aussi aller voter au même endroit que les citoyens. Mais à une date, donc, le même jour. Qu'ils puissent faire le devoir d'aller sécuriser les élections. C'est la raison pour laquelle ils votent avant. Puisque eux, ils ont une mission. C'est la sécurité du pays, la sécurité des élections. Ailleurs. Pour qu'ils puissent mieux le faire, parce qu'on doit les déployer. Comment les gens font ailleurs? Non, on doit les déployer. On va écouter mes Comment les gens font ailleurs? Sur cette polémique. Dans le même processus, quand un corps habillé qui s'est fait enrôler à Lomé, par exemple, au CEG à Guessan, s'il est en mission à Tapamé,
et qu'il a sa carte. La loi l'autorise. La loi l'autorise à voter par délégation spéciale. Je pense qu'on pour les journalistes également. De ce fait, depuis plusieurs années au Togo, l'article 117 qui permet toujours de voter 48 heures avant, aucun problème ou bien aucun incident n'est jamais arrivé. Quand les corps habillés font l'élection et votent, c'est la CENI qui gagne les urnes. Et le jour de l'élection officielle, telle que la date du 20, on ramène les urnes dans les bureaux de vote. C'est pourquoi sur les 8488 bureaux de vote, on a choisi que 201 qu'on a mis à la disposition des corps habillés, et ces mêmes bureaux vont servir le 20. Ce qui veut dire que ceux qui ont émargé ne devaient plus en principe revenir le 20 pour voter. C'est l'inquiétude. Oui, c'est l'inquiétude. Ils ne viendront plus. Ce qui est normal. Parce que leur fichier est déjà là. Bon, est-ce que ça veut dire que c'est le même fichier qu'on ramène et sur lequel, par exemple, ceux qui sont chargés de gérer le fichier voient tel a déjà émargé? Effectivement, ça a été toujours ça. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. C'est les mêmes fichiers qui arrivent. Nous avons vu des fichiers. Quand on est allé voter les autres fois, on a vu des fichiers. Dès l'instant où on a ouvert le bureau de vote, en tant que journaliste, on a essayé de voir un peu. Eh bien, on a vu des gens émarger. Et là, on a demandé au chef du pays, les gens, non, c'est les corps habillés à là. On est revenu. Donc, voilà. Donc, je crois que c'est les mêmes fichiers qui viennent dans les bureaux de vote. Et les gens. Ça n'écarte pas le problème. Il y a quel problème? Bon, et puis il y a aussi, Rodrigue, il y a l'encre indélébile qui est aussi là. Non. Le problème que ça pose, c'est ce que moi je comprends. Samuel, tu sais, on ne va pas essayer de s'amuser avec ce qui saute aux yeux. Je maintiens ma position. Je dis, quel est l'élément qui me permet de savoir que ces signatures, ce n'est pas fait en dehors du cercle de vote par anticipation des forces de l'ordre? Écoutez, j'ai parlé de méfiance. Non. J'ai parlé. Vous savez, rien n'empêche notre pays de bien faire pour qu'on applaudisse et que les autres pays aussi là. Bon, mais il n'y a pas contre S'il n'y avait pas. J'en viens. Ce n'est pas Togo, celle que laissez-moi aboutir. S'il n'y avait pas, j'ai toujours dit que lorsqu'on dit qu'un chien mord un homme, c'est naturel, le problème ne se pose pas. Mais lorsqu'un homme va mordre un chien, il y a un problème. S'il n'y avait pas de couac, de méfiance, de climat un peu tendu de méfiance parce qu'on n'a plus de confiance, tout a quitté les esprits. Ce n'est pas parce que ça n'a jamais créé de problème qu'il n'y a pas eu de problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que tu as su, ou bien tu sais qu'il y avait les observateurs de la CEDEAO qui ont travaillé sur la liste? Ça, c'est l'autre coin que je n'ai pas vraiment. Mais écoutez, quelle est la crédibilité aujourd'hui de ces messieurs-là? Non, on en avait parlé le second sujet qu'on évoque, c'est l'observation. On reviendra dessus. Maintenant, Basile Agbo, les corps habillés, ils sont allés voter, ce qui veut dire qu'ils sont matériellement, techniquement prêts pour faire leur travail le 20 prochain. Oui, tout à fait. C'est pour pouvoir leur permettre de s'occuper beaucoup plus de la sécurité des votants et de toute la population particulière. Je me suis quand même interrogé ce matin parce que j'ai fait un peu le tour. J'ai vu, parce qu'il y a un déploiement sécuritaire depuis quelques jours dans la capitale, il y avait déjà à 7h du matin des corps habillés qui étaient dans certains carrefours de la capitale. Je me suis dit, mais ils ne vont pas voter? Ils sont relayés. Ceux qui viennent le matin sont relayés quelques temps après pour aller exécuter leur devoir civique. Et les relèves en principe, c'est entre 2 heures, 3 heures de temps. Mais maintenant, les corps habillés votent, mais personne ne fait campagne dans les camps militaires, ne s'adresse directement aux corps habillés. Comment ils font pour savoir pour qui ils votent? Non, qui vous dit qu'on ne fait pas campagne dans les... Non, mais moi, je n'ai pas vu, en tout cas. Si vous en avez, vous pouvez le dire. On a toujours fait campagne dans les casernes, Et puis, de deux, ce n'est pas nécessairement dans les casernes que les corps habillés restent toute leur vie durant. Oui, bien sûr, mais ils vont en ville, ils vont dans les meetings, ils regardent les gens, ils écoutent les gens. Les radios sont là et bon, aujourd'hui, nous sommes dans le nouveau système les réseaux sociaux. éthique. Les réseaux sociaux en parlent abondamment. Donc,
Moi, jusqu'à présent, je n'ai même pas suivi de campagne. Mais je sais que les campagnes se déroulent. J'écoute les gens, je vois les images. Donc je crois que le monde a assez évolué, comme le disait Rodrigue. On n'a pas besoin de venir spécialement dans une caserne pour venir dire aux gens. Mais ça fait du moment qu'on leur donne un jour spécial pour voter, est-ce que spécialement il ne devait pas y avoir un moment où les gens vont vers eux dans leur lieu de travail pour leur parler? Oui, je peux te dire que depuis que moi j'ai connu les campagnes dans le pays, j'ai jamais vu des campagnes se faire dans les casernes. Puisqu'on a dit, il est bien dit que l'armée est apolitique et républicaine. Et ce qui est autorisé dans les tests, c'est qu'on peut construire des mosquées et des églises dans l'enceinte de même venus battre campagne. Comme l'armée est apolitique, moi je vois qu'automatiquement battre des campagnes dans le camp, ce serait en contradiction avec leur loi. Leur loi, d'accord. On va marquer la première pause et on revient après, on continue par parler des législatives.